pas planifier mariage pour joindre un monde qui treat you right. Même les enfants qui aiment courage, but I wish you the best in life. Till come home every night, got l'amour passion decline. Même photo post them for life. Oh, I'm happy for you. Yeah. Pour mon tracé de sourcils, comme vous voyez, j'utilise le crayon de Be Perfect Carnival. Je commence par mon tracé du bas, un tout petit peu en dessous de mes sourcils inférieurs. Donc je fais mon tracé et voilà. Résultat, maintenant je viens pour faire le tracé du haut, mais avant tout je vais brosser les poils de sourcils, juste les redresser en abaissant un peu pour ne pas avoir un tracé trop large. Et je reprends mon crayon Be Perfect de Carnival pour faire le tracé du haut. C'est un crayon que je me suis procuré à 40C à Jarry, juste à côté de la Nouvelle Poste. Puis maintenant, je vais utiliser le concealer de Juvia's numéro 13 pour définir la correction de ce tracé du bas avec un pinceau plat. Je n'ai pas pris biseauté, j'ai pris simplement un pinceau plat, mais vraiment très plat. Avec un pinceau estompeur, je viens pour estomper la matière au niveau de la paupière. Avec maintenant le concealer numéro 9 de Juvia's, je viens maintenant pour définir le tracé du haut, toujours avec le même estompeur que j'ai préalablement bien nettoyé avec la lingette démaquillante pour pouvoir faire mon tracé, car les couleurs de concealer ne sont pas pareilles. Alors maintenant, je vais utiliser la palette Mascarade et je viens d'utiliser avec un pinceau flouteur, bien sûr, la couleur marron que vous voyez. Je viens pour le poser au niveau de mon arcade en dessous de ma paupière pour pouvoir, sous la paupière immobile, pour pouvoir poser la couleur, première couleur de transition, pour qu'il puisse se mélanger au concealer que j'ai déposé. Voilà, il faut bien surtout flouter. Maintenant, avec mon pinceau, un pinceau estompeur, mais à peu près à bout rond, plutôt à bout rond, à peu près rond mais un peu évasé, je viens pour poser la deuxième couleur de transition qui n'est autre que le violet, juste au niveau de ma paupière mobile et au creux de la paupière non mobile. Voilà, je viens pour faire le va-et-vient et estomper en même temps le haut de cette couleur et bien intensifier ce violet. Voilà. Avec ma troisième couleur, c'est le petit rose que je vous ai montré. C'est un petit rose irisé que je viens poser maintenant
à l'extérieur de ce violet, entre le violet et la pose de l'extrémité de ce violet. Voilà. Je viens pour donner un petit rosé tout clair avec un pinceau estompeur. Maintenant, avec la quatrième couleur, pardon, je viens vous donner un petit irisé violet. Voilà, un tout petit irisé violet avec cette quatrième couleur pour donner un semblant d'arc-en-ciel fluorescent. Voilà, je fais des va-et-vient. Vous voyez, je le dépose pas sur le rose fouchard, je le mets justement, le violet, pardon, je le mets entre ce violet, directement sous la paupière mobile. Et je fais un va-et-vient avec un pinceau plat cette fois. Maintenant, avec le bleu irisé, vous allez voir quand je vais déposer, ça va faire une couleur, mais à peu près arc-en-ciel, mais c'est tellement beau. Waouh! C'est un bleu roi irisé que je viens pour poser. C'est magnifique, vraiment, la couleur. Le mélange de ce violet irisé et de ce bleu roi irisé, c'est vraiment, mais vraiment de magnifique. Il faudrait que je pense à faire un make-up rien qu'avec ces deux couleurs. Alors à ce niveau, je viens récupérer mes anciens pinceaux dont j'avais posé le violet, le rose, le bleu roi, le violet irisé. Je viens pour remettre toutes ces couleurs à leur place initiale tout en les floutant dans l'extrémité de chaque couleur en le faisant faire un mélange. Vous voyez la couleur, le bleu et le violet irisé que j'ai posé pour faire un mélange. C'est magnifique. Pour le cube creuse, Jovias numéro 13. Alors ici, je viens remettre mon violet irisé en fin de cube creuse. Avec le pinceau plat que j'ai posé mon cube creuse. Je viens pour badigeonner le fard, pas correcteur, pardon, car il y avait des petites fentes. Voilà. Bref, avec le violet, je viens pour fermer mon cul de creuse en tapotant délicatement la couleur violet sur la fin du cul de creuse. Donc, voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre le bleu roi irisé pour pouvoir le mettre en deuxième position. Vous voyez, j'utilise les mêmes couleurs dont je me suis servi pour faire les couleurs de transition. Donc, avec le même pinceau bleu roi, je viens pour pour poser sur la couleur. Et maintenant, avec le blanc, un gris irisé, à peu près blanc cassé, pardon, irisé, je viens pour faire le centre et le coin de la paupière, le coin interne de la paupière, avec ce gris irisé, pour pouvoir ensuite tapoter sur le bleu roi irisé. Alors ici, je vais utiliser le eyeliner de chez Adopt Cosmétiques, d'où vous pourrez vous procurer les eyeliners de Adopt dans n'importe commune, dans n'importe quelle ville, surtout en métropole, Guadeloupe, voilà. Et les Antilles, vous pourrez vous procurer ce eyeliner. Alors ici, je vais utiliser pour mon ras de cils extérieur. Donc,
Je vais utiliser un crayon néon de chez Ellie Girl, le violet, car comme vous voyez, c'est le violet qui était à l'honneur, violet et bleu irisé, sur mon ras de cils. Alors ici, je vais utiliser un concealer de chez NK. Un concealer orangé pour pouvoir camoufler, voyez les petites taches de dépigmentation que j'ai sur la joue. Donc je vais juste cacher cela avec ce concealer. Avec le concealer de Juvia's numéro 9, je viens pour camoufler le petit orangé. Il n'est pas trop voyant, mais moi je le vois quand même. Un tout petit fond d'orangé que je viens camoufler. Après, je viens utiliser mon fond de teint de Juvia's, toujours procuré à Carol C. Alors, je viens avec le fond de teint mettre très peu. Déjà, j'en avais déjà mis un tout petit peu trop. J'aurais dû mettre un seul trait sur chaque joue. Puis, avec le pinceau Juvia's, je viens, un pinceau à fond de teint, je viens pour estomper cette matière. Vous voyez que la couleur est un peu jaune. Pas de panique. En estompant, elle va prendre la forme de la couleur de ma peau. Puis avec le concealer numéro 13 de Juvia's, je viens pour définir mes ombres de lumière et les zones T aussi, bien sûr, pour raffermir déjà tout d'abord mon nez, raffermir tout le complet du visage. Voilà. Évidemment, avec le Beauty Blender, je viens pour estomper. Il faut préalablement mouiller votre Beauty Blender pour pouvoir estomper la matière et répartir la matière vers l'arrière de la joue pour pouvoir bien matifier ces endroits pour lui donner un peu plus de lumière. Vous voyez la différence de couleur entre le concealer numéro 13 et mon fond de teint. Puis avec le fond de teint de Florie Roberts que je me suis procuré à Natural Beauty Air Bergevin Pointe-à-Pitre, je viens pour définir mon contouring maintenant. Le contouring, comme il est un peu plus foncé pour définir ce contouring. Alors avec le pinceau contouring, je viens pour... c'est un pinceau ovale. Je viens pour estomper le fond de teint au niveau de ma joue, le creux de ma joue, faire le creux de ma joue et raffermir mon front et mon nez. Maintenant, j'ai utilisé la poudre libre de chez Ellie Girl, la poudre banana, pour pouvoir mettre dans les zones de lumière, les zones T. Alors ici, je vais utiliser les faux cils de Be Perfect Carnival de Stacy Mary.
ma poudre libre de chez MAC. Je viens pour poser cette poudre au niveau des zones T et sur mes ombres de lumière, mais voilà, avec un pinceau bien sûr à poudre à estompeur. Alors maintenant, je vais utiliser mon super fixateur pour le maquillage. Il est anti-pollution, pardon, il est anti-pollution pour tenir ce make-up. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Maintenant, je vais utiliser le même violet Parme pour faire mon ras de cils. Et avec un pinceau estompeur, j'ai utilisé un peu de pinceau estompeur. Bon, comme il a la tête ronde, toute petite ronde, donc j'ai utilisé ce pinceau estompeur. But I'll change it, change it. Je vais utiliser le blanc cassé irisé pour mon, comment dirais-je, mon arcade sourcilière. Voilà, pour donner un peu de lumière à ces niveaux. Je vais utiliser la palette blush de chez Juvia's pour pouvoir, le petit violet, car c'est le violet à l'honneur, pour pouvoir poser sur ma joue. Et puis ensuite, je vais utiliser un petit violet irisé pour donner un peu de brillance, un peu de lumière. Ainsi, je n'aurai pas à utiliser mon highlighter. Je vais utiliser le crayon à lèvres de Juvia's, crayon à lèvres T-Mat, pour définir le contour des lèvres. Alors maintenant, je vais utiliser le rouge à lèvres de Juvia's, un rouge à lèvres un peu violetine, violet, qui vire au violet, au marron. Je vais utiliser sur le lip gloss que j'ai posé en premier. Maintenant, je vais utiliser le lip gloss maintenant. Après avoir utilisé le rouge à lèvres, maintenant j'utilise le lip gloss sur mes lèvres. Pour ne pas trop assombrir les lèvres, je vais utiliser le concealer de Juvia's, le numéro La Teinte 0, pour donner un tout petit peu de lumière à
à ce gloss et ce rouge à lèvres de Juvias pour donner un petit violet parme au mélange. Avec un pinceau, j'ai déposé la matière. Puis je viens pour estomper, ensuite diminuer l'excès de correcteur sous les lèvres. Avec bien sûr ma lingette. Je viens pour estomper un peu la matière et remettre mon rouge à lèvres sur le contour. Et pour finir avec mon gloss, toujours de Juvias. Alors ici, vous voyez, j'utilise le gloss, je tapote avec mon gloss. Étant donné qu'il y a le correcteur de Juvias, le concealer de Juvias et le rouge à lèvres, je n'ai pas envie de tout retirer. Donc je tapote et je passe tranquillement, doucement pour donner ce petit dégradé. Vous avez vu le résultat de mon petit dégradé? J'adore. À bientôt. C'est moi chanter, c'est moi. Voilà, cette vidéo étant terminée, j'ai fini ce tuto make-up. J'espère que cela a été à la hauteur de vos espérances, que cela vous plaît surtout. J'espère que cela vous plaît. Et je n'ai pas mis trop de couleurs pour vous permettre de le réaliser à votre tour. Voilà. Alors, j'ai utilisé cette palette, la Mascarade, avec 1, 2, 3, 4 couleurs. Et en haut de cette couleur, la couleur de transition, j'ai mis un tout petit peu de rose fuchsia. Voilà. Alors, disons 5 couleurs. Voilà, que j'ai utilisé pour faire ce make-up. Ouf, il était temps. Donc, alors, c'est ma nouvelle palette que je me suis procurée hier. Oui, hier, le 3. Et je me suis dit, il faut que je fasse un make-up avec. Absolument. La prochaine fois, je ferai un autre make-up avec du marron, avec ces couleurs qui sont juste en dessous. Et un autre jour avec du bleu. Bon, ça, c'est à voir. Next. Alors, donc, pour mes lèvres, la lèvre, j'ai utilisé le gloss, le lip gloss de Juvias. Le gloss up, glow up de Juvias. J'ai utilisé mon crayon à lèvres pour le contour. Voilà, que je vous voyais. J'ai utilisé ce lip gloss, aussi de Juvias. Voilà, mais le gloss, c'est juste pour nous donner une petite brillance. Ensuite, j'ai utilisé toujours de violet, donc il faut casser les couleurs. Mais par contre, j'ai mis un petit haut blanc et mon petit collier. Et j'ai complètement oublié les boucles d'oreilles. Donc, les boucles d'oreilles qui va avec, que j'avais complètement oublié. Ça, c'est de moi, c'est toujours moi. C'est toujours moi et que je vais rajouter. Voilà, les petits boucles d'oreilles qui va avec. Vous voyez? Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. J'avais déjà mis les boucles d'oreilles, mais je les ai retirés. Et maintenant, photo, pour vous montrer ce petit aperçu que vous avez dû regarder en début de tuto. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures avec les palettes, les produits Juvias. Et je vous mettrai en description l'adresse de Carole C, ainsi que de Natural Beauty Air pour tout ce qui est produits et les girls et produits, tout ce qui est les girls, tout ce qui est Juvias. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas, Juvias. À bientôt.